Bonjour et bienvenue à Dehors, le podcast de plein air, où l'on sait où est-ce qu'on commence, mais l'on sait pas où est-ce qu'on finit. Je suis Bien joué, Dave. David. Ah, j'ai fait me planter. Je suis votre hôte David et je suis accompagné de Marc-André. L'autre autre? Merci Marc-André. Salut David, épisode 25. Épisode 25, oui. Quart de centaine. Ouais, un quart de centenaire. Ben oui. Ben oui. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci de revenir semaine après semaine. Ben oui. De venir nous encourager. Si vous n'avez pas déjà subscribe, allez-y. Allez-y, subscribe sur toutes vos plateformes. Et on va commencer ça tout de suite. Comme dirait Joe Explore, allons-y en pointant la caméra. Joe Explore, Salut, petit Joe. clin d'œil. Chronique revue cool cette semaine. Feedback. Feedback, oui, mais cette semaine, c'est une chronique revue. Ouais, on a trouvé de quoi de louche un peu cette semaine. On sort des sentiers battus. Oui, c'est... Bushwhack. Bushwhack, oui. Dans le fond, c'est la chronique sociale. Tu sais, Ben oui, réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Donc, on a trouvé quelqu'un sur Facebook qui se prénomme Gars de dehors. Donc, c'est son nom. Prénom, gars, nom de famille, de dehors. Sur Facebook. Donc, on a envoyé une demande d'amitié. On n'a pas encore reçu de nouvelles, mais on voulait juste dire que c'est pas correct de faire ça. Il y a un seul moyen de pouvoir s'appeler un gars de dehors ou un sorteux de dehors, et c'est en allant nous backer sur Patreon. Ouais. Donc, gars de dehors, peut-être c'est ton nom. Peut-être que c'est juste, on n'est pas habitué à ce genre de nom-là, mais écoute, si c'est toi, ou si c'est vraiment ton nom, on est désolé, mais il va falloir que tu ailles changer ton nom à l'hôtel de ville. Sur Facebook. Au moins sur Facebook. Ouais. Le fait comme les Français enlèvent tes voyelles dans ton nom de famille, là, ça va faire la job. Ça va finir par ça. Donc, Flamand? Oui. Chronique classique. La chronique, cette semaine, perdu champion. Ouais, c'est ça, le perdu champion. Pourquoi le champion? Parce que le gars a triomphé. Travis Kaufman. Qu'est-ce qu'il a fait ce dernier? David, une petite idée? Il a toussé? Cough? Non, malheureusement. Ah. En fait, lui, ce qu'il faisait, il allait faire une course. Ça faisait 6 miles qu'il courait sur son sentier. OK. Près de chez lui, au Colorado. Puis Colorado's? Les avalanches? Oui, l'équipe de hockey, ils nous ont volé Patrick Roy. Il a pris un petit détour parce que le sentier qu'il avait l'habitude d'emprunter était trop glacé. Donc, il a pris un petit détour puis il a trouvé quelqu'un sur son sentier. En fait, un félin de type cougar. Mm-hmm. Un puma. Un lion de montagne. Ici, on ne parle pas des vieilles dames aux cheveux blonds dans les cinquantaines qui aiment les petits jeunes. Là. Non, on parle de l'animal de compagnie. Là. Exactement. Un gros chat. Un gros chat brun. Un gros chat beige. Brun beige, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ben, il y a eu un petit regard. Puis le cougar avait l'air affamé. En fait, on sait pas ce qu'il y avait encore. Ben, je veux pas... Le gars avait peut-être une canne de thon, hein. Oh, le chat, là. Moi, mon chat, j'ai donné une canne de thon, un vieux fou. Peut-être le gars avait des cannes de thon dans son sac. Puis c'était un cougar juvénile. À peu près 80 livres. OK. Lui en pesait 150 Travis. Donc, à peu près, il y avait l'avantage du poids. Ouais. Les deux, qu'est-ce qu'ils sont... Ben, quand ils se sont rencontrés, le cougar était très agressif. Puis, Travis, il y a un chat à la maison, il a dit « Je vais crier un cri de barbare pour l'effrayer. » Là, il criait il dit le meilleur cri de barbare que j'ai jamais fait. Mais le gros chat se laissait pas impressionner par les cris de barbare. Il a sauté dessus, puis il l'a mordu à plusieurs reprises. Au visage, sur les bras, au poignet. Puis même qu'à un certain moment, le cougar a pris le poing complet de Travis dans sa bouche. Son poing droit au complet. Donc lui, il avait la main prise dans la gueule du fauve. Oh, donc, belle utilisation. Qu'est-ce qu'il a pensé, lui? Comme je disais, il y a un chat à la maison, puis il se rappelle que son chat, quand il le pousse Il aime pas ça avoir du push-push d'eau dans les yeux, oui, aussi, puis que quand il jouait avec une corde, ben le chat, il s'amuse avec la corde plutôt que d'y mordre les jambes. En fait, c'est pas ça qui se faisait. Il a poussé le chat sur le dos, ben le cougar sur le dos, puis à ce moment-là, il avait toujours son poing dans sa gueule, d'ailleurs. Il a pu mettre un pied sur ses pattes arrière. Donc, il était un peu immobilisé, comme en pesant dans sa gueule avec son poing, puis en tenant ses pattes. On tient à faire un disclaimer, c'est très graphique en ce moment. Oui. Là. Genre, s'il y a des enfants, là, passez au podcast suivant. Puis, ben là, il a pris clairement l'avantage sur le cougar. Tu sais, il était aussi plus pesant. Puis, avec son pied droit, il s'est appuyé fermement sur la gorge, là, les canaux respiratoires du félin, jusqu'à temps que sa main soit libérée de la gueule. Donc, il a fait une prise de sommeil. Ouais, d'après moi, il est même resté un peu plus longtemps, je pense. En fait, c'est ça, il a pilé dans la gorge jusqu'à temps que
que le cougar rende l'âme. Il est devenu une vedette en ligne. Il a il a fait plein de vidéos, plein de reportages. C'est un survivant quand même, là. C'est pas tous les jours qu'on se fait attaquer par un cougar. Puis là, vous allez me dire, Marc-André, cougar, Colorado. Tu sais, je veux dire, je relate pas, là. C'est comme si tu me parlais d'une attaque de singe. Ouais. Mais non. Il y en a dans le coin des cougars. Ouais. On en a vu quelques fois en Estrie. Puis on en a aussi vu dans les Adirondacks. Les bobcats. Puis, fait très intéressant à noter, il y a un homme dans la région de Lac-George. Il avait vu un cougar dans sa cour arrière, puis il avait appelé le département de l'environnement et de la conservation. Il a dit « Hey, il y a un cougar chez nous. » Puis eux, en fait, dans la neige, avaient été capables de suivre sa trace. Puis ils ont trouvé aussi des signes du passage du cougar, ben, les empreintes évidemment. Ils avaient trouvé du petit poil par terre. Ils ont pu faire des analyses sur le poil. 2010. Ce cougar-là a été frappé cet été au Connecticut. Donc, 2 États plus loin. Donc, un cougar, lui, on dit pas que tous les cougars se déplacent comme ça, mais il y en a beaucoup qui ont l'habitude de se déplacer au gré des populations de choses que ça mange. Donc, des petits oiseaux, des petits rongeurs. Donc, ça peut les suivre sur de très longues distances. Okay. Puis, encore plus intéressant que ça, il y a eu des signalements de cougars un peu partout. C'est quand même un animal qu'on n'est pas habitué de voir proche de nous. Non, en effet. OK? Le même cougar, le même individu. The one. Poil à l'appui. Analyse de ADN à l'appui a été vu dans plusieurs États, notamment, comme je disais, où il a terminé sa vie au New Hampshire, au Wisconsin, au Minnesota. Donc, il s'est quand même promené du Midwest à l'État de New York. Oui, quand même. Pour finir au New Hampshire, live free or die. T'es plus libre. Ouais. Il fait attraper par un genre. Les gens là, qui sont stressés que leur chat là, aille chez le voisin, là. Imaginez comment qu'on l'appelle, ce cougar-là? Faut lui donner un nom. Rita. C'est une femelle. Oui. Donc, Rita, elle se promène pas mal. Ouais. Rita, tu sais, c'est le nom de ma grand-mère. Je savais pas, je l'ai pas... Non, c'est correct. Je savais pas que ta grand-mère, c'était Ma grand-mère avait peut-être... Son animal de compagnie, c'était peut-être le cougar. Peut-être. Son esprit... son animal indien, son animal totem, c'était le cougar. J'espère que c'était pour les bonnes raisons, genre pour sa raisons. ténacité puis Non, sa force. Elle avait pas les cheveux blancs. OK. Donc, c'est ça. Le perdu champion, Travis, il était perdu dans le bois parce qu'il a fait un nouveau sentier de course à pied, une rencontre impromptue, a eu le dessus sur son assaillant, s'en sort vedette sur le web. C'est quand même cool. Pour une fois que c'est un perdu qui triomphe. Un perdu champion, comme on oui. dit. On va commencer à en faire plus des perdus champions. Ben oui, on les aime. C'est positif, tu sais. Ouais, on se fait reprocher d'être négatif, mais des fois, on est dans l'encouragement. Dans le pessimisme. Dans l'amélioration continue. L'optimisme. Donc, parlant d'optimisme, oui. David, oui. Qu'est-ce qui te rend heureux ces jours-ci? Ben, en fait, cette année, cet hiver-ci, j'ai commencé à faire du ski de randonnée. Donc, j'ai beaucoup ralenti la randonnée pédestre hivernale, mais j'ai apprécié une nouvelle type de randonnée. La randonnée alpine. Donc, je voulais faire un peu une chronique 10 conseils pour commencer la randonnée alpine. Conseil numéro 1. Apprendre à faire du ski alpin. Oh! Parce que ça va aller mieux, je pense. Ben, c'est comme... Parce que monter, facile, pas de problème. Mais descendre, ça peut peut-être être plus difficile. Tu comprends? Ouais, puis ce qui est le fun, c'est que ça demande pas beaucoup d'efforts à apprendre à descendre en ski parce que la partie qui est la plus difficile physiquement, t'as fait en chaise. Ouais. Donc, c'est facile de s'initier. Cardio. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je veux dire, tu peux quand même... Il y a des enfants qui font du ski alpin. Oui. Ça demande pas des capacités physiques impressionnantes. Oui. C'est accessible à tous. En effet. La chaise. En effet. Bon. En effet. C'est une belle activité aussi de famille. Oui, numéro 2. Tous. Numéro 2. Bien s'équiper. Et là, ça peut être difficile. Parce que ça coûte cher, premièrement. Là, on va pas se le cacher. Là. C'est un sport qui est quand même assez très niche. Et tout le matériel coûte cher. Ou un truc qu'on peut donner, c'est louer le matos. Louer le matos. Louer le matos. Donc, vous pouvez faire la location de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du ski de randonnée? Premièrement, des skis de randonnée. Donc, les skis de randonnée, c'est des skis qui sont très légers. Donc, pas lourds pour nous aider à monter. Donc, on n'a pas moins de choses à traîner en haut de la côte. Parfois, ils sont plus larges parce que quand tu fais du ski de rando, d'habitude, il y a un peu plus de neige dans ces endroits-là. Plus de neige folle, c'est pas tapé, là. C'est pas comme une piste d'amé à Saint-Bruno, là. Non, là. Il n'y a pas de la glace, là. Ben oui. Donc, tu descends dans le bois. Exact. Et aussi, souvent, il y a des dispositifs pour accrocher ces pots d'ascension.
Donc, prochain item, des pots d'ascension. Donc ça, c'est des pots, avant qu'il disait, quand on dit en pot de phoque, Ouais. faites-vous-en pas, là, le bébé phoque, là, pour les amoureux des bébés phoques, là, ça fait longtemps que c'est plus fait en pot de phoque, ça. C'est du synthétique. C'est du synthétique ou du mohair. Un mohair qui est genre une grosse genre de vache, un yak ou de quoi de même, là, ou un genre de mouton, là, je sais pas trop. Fait que tu me dis que c'est moins peu qu'un bébé phoque. Ben, t'as pas besoin de le tuer. OK, tu le tonds. Oui, tu le tons, exactement. Mm-hmm. Ensuite, des fixations qui sont faites pour ça, qui vous permettent d'avoir le talon lousse, le talon libre, comme diraient certaines personnes. Talon libre, esprit libre. Donc, ensuite, il faut des bâtons télescopiques. Donc là, on parle des bâtons de rando. Des pôles. Des pôles qui sont assez légères et aussi qu'on peut mettre en plusieurs morceaux. Mettons que tu fais du splitboard. Ouais. Ben, tu sais, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir des pôles, fait que c'est mieux de les plier, de les mettre dans son sac. OK. Donc là aussi, il y a plusieurs types de skis qu'on peut utiliser. On peut utiliser des skis de randonnée, vraiment genre avec la fixation qui lève au complet. On peut utiliser des télémarques, qui est un peu des skis, mais avec une différente type de fixation. On peut utiliser un splitboard ou un genre de planche à neige coupée en deux, avec encore là des fixations spéciales. Donc, il y a plusieurs trucs qu'on peut utiliser pour monter, là. On n'est pas obligé de tout prendre du ski de randonnée. Puis quand tu parles de ton splitboard, Oui. c'est coupé sur le sens du long, fait que tu montes comme en ski, mettons. Non, c'est coupé en plein milieu du board, puis t'as deux grosses palettes. Ah, c'est deux raquettes, finalement, quand tu montes en grosses splitboard. On devrait commencer d'essayer de... Le splitboard, Essayer sur de commercialiser ça, le splitboard coupé dans le milieu. Ça serait beau, ça. En tout cas, donc, troisième, s'habiller comme il faut. Donc là, c'est quoi? Comment qu'on s'habille? Mais en fait, on s'habille comme en rando. Parce qu'on a très chaud en montant, là. Je veux dire, on monte une côte littéralement. Donc, c'est comme faire de la rando. Et ceux qui font de la rando savent qu'on sue beaucoup. Donc, il faut du linge assez technique qui nous permet d'évacuer l'humidité et de pouvoir, dans le fond, avoir chaud sans être tout trempe à l'intérieur de son linge. Donc, vivement le successeur du Gore-Tex, qu'on a parlé il y a 2 ou 3 épisodes. Exactement. Aussi, il faut apporter un peu plus de gear. Apporter son casque. Ben oui. Apporter ses lunettes de snow, de ski. Ses goggles, comme on dirait en bon québécois. Des gros gants. Donc, il y a certains petits trucs qu'on n'amène pas nécessairement d'habitude en rando, alors que, même que oui, des fois, les gens apportent leurs goggles ou des trucs comme ça, mais t'apporteras pas ton casque de snow en rando. À moins que vraiment tu veux faire du extreme snowshoe en descendant, là, ou du butt slide, là, ça dépend, là, mais d'habitude... Du butt slide, la face première. Ouais, exactement, du skeleton en rando. Skeleton de rando. J'ai une nouvelle discipline olympique. Ensuite, quatrième conseil. On avance lentement à son rythme. Donc là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme la raquette, là. Faut pas lever nos skis. Faut vraiment glisser nos skis. Rester, avoir un contact au sol. Puis au début, c'est comme ça va pas très bien. Tu sais pas trop, t'avances, mais t'as l'air tout pogné. Mais avec le temps, t'apprends à prendre ton rythme, ta respiration, tout ça. Puis ça devient que tu trouves un beat, puis tu continues. Puis c'est pas trop demandant non plus musculairement, mais tu vas apprendre à... C'est ça, tu t'accotes sur ton pace. Et c'est ça, tu trouves ton pace, puis tu continues. Ensuite, grimper intelligemment. Oh! Oui. Donc, ça, ce que je veux dire par là, c'est que faut voir quand on monte dans le sentier, parfois, on peut passer par là, mais c'est très à pic, ou genre il y a de la glace, là, faut faire un petit détour, faut faire un petit zigzag. Aussi, si on monte des endroits très à pic, utiliser les talonnières. Oui, monsieur. Pour ceux qui en ont, en effet, parce que c'est pas tout le monde qui a des talons sur ses skis. Ouais. Donc ça, c'est seulement les Deluxe qui ont ça, là. Ensuite, jamais partir seul. Quand on part en ski de rando, oui, il y a certains endroits que c'est dans une montagne plus commerciale comme Sutton ou la Réserve ou Montgarceau, mais mettons que tu pars vraiment dans une montagne qui n'a pas de chairlift, que genre il n'y a pas de sauveteur, il n'y a rien du tout, du c'est vrai plus backcountry. sauvage, du vrai backcountry. Ben là, faut pas y aller seul. Donc, pas nécessairement y aller avec un guide. Si bien sûr, vous connaissez l'endroit, c'est mieux, là, mais au moins y aller avec des amis. Donc, pas y aller seul, parce que ça peut quand même être dangereux. T'es dans le backcountry, si t'es seul, c'est même affaire. Quand tu randonnes solo, c'est toujours mieux d'avoir des gens avec nous, même si c'est pas nos amis dans le sentier. Tu sais que c'est un sentier qui est utilisé par les gens, donc tu seras pas seul et tu vas pas être
seul au monde, comme Wilson puis Tom Hanks. Ouais. Puis j'imagine aussi que, en fait, je suis convaincu pour le savoir. Donc, je sais que les gens qui font du backcountry essaient d'aller explorer des endroits où ils pourraient pas aller en chaise. Ben oui, pour être le premier qui fait la run. Donc, ça vient justement avec le risque de se ramasser dans un endroit inconnu. Exactement. Un endroit où tu descends la piste, tu te laisses emporter par la descente, puis t'arrives à quelque part où, ben, y a pas de route, y a pas rien, puis Exactement. t'es un peu pris, Donc, là. mon prochain conseil, dans le fond, c'est bien préparer où est-ce qu'on va, bien regarder où est-ce qu'on va. Mettons que tu vas à Sutton, c'est facile, il y a un chemin de rando. Mhm. Puis après ça, ben, tu descends une pente de ski. Fait que tu vas arriver en bas au chairlift. Mais mettons que tu vas quelque part, que il y a plusieurs chemins, que tu es dans une forêt, tout ça, ben, faut que tu fasses attention où est-ce que tu descends. Tu peux te retrouver à l'autre bout de la montagne. Là, il va falloir que tu remontes pour pouvoir retourner. Donc, bien se préparer son trajet. Bien regarder où est-ce qu'on va, c'est important. La préparation, c'est clé. Comme en rando. Et voilà. Point suivant. Bien s'alimenter. On en parle souvent. Il y a de saveur. Mais oui, on est des gens de saveur. Quand tu fais du sport, c'est important de bien s'alimenter, d'ingérer des calories pour pouvoir de la dépenser, toute cette énergie-là. Parce que toute l'énergie que tu dépenses, si tu deviens que tu dépenses plus que tu manges, ben, à la fin de la journée, tu vas avoir un petit down puis tu n'auras pas de fun. Un déficit calorique. Exactement. Ensuite, être prudent. Donc là, ce que je veux dire, c'est on met son casque, on monte pas n'importe où. Ça a l'air le fun, là. Tu vas là, puis là, pour une raison, il y a un avalanche. Je sais que nous, ça arrive pas tant que ça, mais dans certains autres endroits que le backcountry est vraiment plus populaire, par exemple, à Whistler ou en Europe ou tout ça, ben, c'est très important d'avoir le kit de sécurité pour les avalanches. Ici, tu sais, c'est moins. Là-bas, ils ont les pelles, ils ont les sondes, ils ont les DVA, donc on en a parlé dans d'autres épisodes. C'est des trucs que nous, au Québec, c'est un peu moins utile, mais même encore là, on a vu dans les épisodes précédents qu'il y en a des avalanches au Québec. Faut faire attention à ça. Puis aussi, dans être prudent, je dirais, avec respecter ses capacités de skieur. Tu parlais de ton point 1, c'est d'apprendre à skier. Exact. Si t'es novice, peut-être pas aller dans un endroit où il y a des gros pitchs puis il y a beaucoup d'arbres. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est facile souvent de monter une montagne, mais la descente, si les arbres sont super serrés, ben là, faut être très habile sur nos skis. Donc, faut savoir tourner très rapidement, faire des virages serrés. Ça, parfois, quand tu commences, ben c'est mieux d'aller dans une montagne de ski plus populaire et d'être sûr d'avoir une piste de ski large, dégagée, pour pouvoir pratiquer son ski en descendant. Parce que moi, des fois, on est en rando, justement, David puis moi ensemble, puis on se dit, hey, ça doit être le fun en ski. Genre descendre, parce qu'on monte à pied. Mais d'autres fois, je me dis, hey, jamais je serais capable de descendre en ski, cette randonnée-là. Il y a des pitchs pas croyables, c'est pas large, il y a le couvert des arbres, il est rempli, donc, encore une fois, il faut être prudent. Exactement. Le dernier truc. La swan. Garder ses forces pour la descente. Et s'amuser. Oh! Parce que monter, c'est bien beau, mais si on donne tout dans monter, puis que là, on est rendu dans la descente, puis là, c'est très technique, puis qu'il faut faire attention, puis il faut éviter les arbres, puis qu'on n'a plus d'énergie, ben il y a des possibilités qu'on se blesse. Oui. Donc, faire attention à la descente, conserver ses énergies, parce que peut-être que tu vas avoir envie d'en faire une deuxième descente. Parce que savez-vous que quand on monte en rando alpine, on a fait quoi? 2 montées? 3 montées dans une bonne journée, tout dépendant de la montagne. Donc, on les savoure entièrement, ces descentes-là. Vraiment, puis ils sont bien mérités. Oui. Ils sont bien mérités. Oui. Tout à fait d'accord. Donc, j'ai parlé pas mal de montagnes. Oui. Plus commerciales, comme j'ai dit. Donc, une montagne que moi j'ai faite et que j'ai adorée, que tu vas nous parler ensuite. La montagne est très versatile. Oui. Une grande montagne versatile. Donc, on se parle ici de Sutton. Mont Sutton. Le Mont Sutton. Le Mont Sutton a un beau petit sentier de randonnée alpine qui est complètement à droite, qui fait le tour de la montagne et ensuite qui va au sommet puis qui fait toute la crête au sommet. Donc, on peut se prendre complètement à gauche de la montagne. Mais là, il faut faire attention parce que si on a juste pris un billet de remonter avec les pots de phoque, mais je pense que ça coûte 8$. C'est moins cher. C'est vraiment moins cher. C'est vraiment moins cher que la remontée. C'est quoi? C'est 40-60$ un billet de journée. Donc, on voit qu'ici, c'est vraiment moins cher. Donc, un moyen de faire le Mont Sutton par les chairlifts et en pot de phoque. Moins cher. Moins cher. Donc, maintenant, Flamand, continue avec les autres. Oui.
Moi, pour ajouter, j'ai déjà fait le Mont Sutton en Pot-de-Phoque. C'est là qu'on m'a initié. Oui. J'ai vraiment aimé ça. C'était un super beau sentier, puis il est quand même populaire, donc très aménagé, tu peux pas te tromper. Tu disais de prendre des décisions. Il y a beaucoup de pancartes. Exact. Tu peux même avoir une carte à l'entrée de Sutton, c'est très facile. Tu peux pas te tromper. Ouais. Cependant, moi, le seul point négatif à la montagne populaire, c'est que tu arrives en haut. Oui. T'as eu chaud. T'as travaillé fort. Puis là, t'es en haut au chairlift. Puis là, les autres arrivent en chaise. Puis tu te retrouves dans la même piste que tout le monde. Oui. Que tout le monde qui a payé plus cher son billet. Oui, mais toi, tu l'apprécies plus. Vraiment. Mais j'imagine que j'aurais un peu plus apprécié l'activité si je m'étais retrouvé dans un endroit inaccessible autrement que par Pot-de-Phoque. Ah, dans ce cas-là, il faut aller dans le mont en face, au mont Écho. Mont Écho. J'ai déjà monté en vélo. By the way. Ah, d'accord. Non, mais moi, pour les gens qui se le demandaient, là, moi, j'ai une paire de télémarques que quelqu'un m'a donné. Un certain Pierre Couture qu'on remercie. Merci Pierre. Donc, c'est grâce à lui que cette année, j'ai pu débuter ce merveilleux sport et qui me fait délaisser quelque peu la randonnée pédestre, mais que j'apprécie d'une autre manière. Bien dit, bien dit. Donc, t'as parlé du Mont Sutton? Oui. L'hiver. Oui. Le ski. Oui, le ski. Ben, l'hiver, il y a aussi la randonnée, comme tu dis, que tu délaisses un peu plus. En effet. Puis, je vais vous parler du Mont Sutton en général pour les randonnées pédestres. Donc, sur tes 2 pieds. Là, des raquettes. Raquettes ou crampons? Raquettes ou crampons. La question, je sais qu'en ski, ça s'applique pas, right? Non, d'habitude, il n'y a pas de crampons en ski. À part quand t'enlèves tes bottes. Puis là, les skis descendent pas à la piste quand ils déclenchent. Ouais, faut faire attention, ça, pour les perdre. En fait, tous les sentiers à Sutton, tous les sentiers balisés, évidemment, sont sous la gouverne du Parc d'environnement naturel de Sutton, le PENZ. Donc, c'est eux qui gèrent les sentiers. Malheureusement, il y a un tarif pour entrer. Heureusement, ils s'en occupent. Donc, c'est un échange de bons procédés. Combien ça coûte aller faire de la de la randonnée au Mont Sutton? T'es-tu un adulte? Oui. C'est $6. $6 pour en tout temps, sauf 7 l'automne. Donc, ceux qui aiment les couleurs, ça a un coût, les couleurs. C'est une pièce de plus. C'est une pièce, les couleurs. Ceux qui ont qui sont étudiants, 4 à 5 ans. OK. Ça peut valoir la peine d'emmener sa carte. Les familles, 15$. Même s'il est expiré, là. Bon, mettez votre doigt dessus quand vous la présentez. Je suis étudiant. Ouais, mais monsieur, pourquoi vous avez des cheveux blancs? Je suis étudiant. Pas peur. Ben, en fait, pour ceux qui ont des cheveux blancs, non. Tu peux tarif de l'âge d'or? Non, il n'y en a pas, malheureusement. Donc, 6 ou 7$, c'est dépendant de la saison. Ça donne accès à 52 km de sentier, c'est pas rien. Donc, on peut faire des boucles, puis ils sont tous interreliés, donc on peut voir toutes les possibilités sur parcsutton.com. Moi, je vais vous suggérer 2 parcours. Premier parcours, pour ceux qui sont un peu sur les sites de randonnée en ligne, là, on va parler du Round Top. Round Top. Le sommet circulaire. Donc, est-ce que c'est compliqué comme randonnée? Pas tellement. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc, c'est pour ça que c'est très populaire. Très, très populaire. La vue est incroyable. 7,4 km dénivelé, 420 mètres. Oh! Donc, on dit que c'est l'incontournable de Sutton, c'est la randonnée fort. Je suis sûr que dans une année, 95% des gens là-bas, ils font ce sentier-là. Sûrement, oui. Probablement. Ben, si on se fie au nombre de photos, c'est la plus populaire. C'est super beau, c'est aménagé, ça donne une belle vue sur le lac Champlain, sur toute la vallée du Saint-Laurent, un peu partout tout le tour, tout dépendant des conditions d'éclairage. Le Mont Fort, pas loin, tu le vois, Mont Écho à côté, que tu parlais en ski. Donc, super, 7,4 km, vraiment pas trop long. Minimum de préparation, belle place en haut, prendre son lunch. Il y a le lac Spruce en montant. T'as amené mon chien? Attends une minute. T'as amené mon chien en haut? Non, tu peux pas. Au Round Top, en fait... avant d'aller dans le règlement, je vais parler du dos de l'Orignal. OK. Le dos de l'Orignal, qui est un autre sentier moins populaire, mais qui se promène sur la crête de Sutton, dont tu parlais en ski. Ça passe vraiment pas loin en arrière. OK. Puis ça, c'est un petit peu plus long. On parle ici, selon Alex Ike, qui l'a fait avec son GPS, de 17,3 km le sentier du dos d'Orignal. Donc, ça permet de faire 4 sommets en haut. Donc, tu te promènes comme ce que tu appelles un range. Quand tu parles des Américaines, là, un range. C'est la même chose là-bas. Donc, tu me parlais des chiens. Les chiens sont en laisse dans tout le parc, sauf qu'il y a une section qui fait partie de la réserve naturelle des montagnes vertes. Oui. Dont le Round Top fait partie, justement. T'as pas le droit de chien. Les montagnes vertes comme au Vermont? Devine. Oh, non. Oui, non. Oui, non, oui. non. Oui. Non.
Oui. 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 C'est à côté, oui. Oui, je sais que c'est à côté, mais Donc- est-ce que les montagnes, est-ce que les couleurs des montagnes traversent les douanes? Oui, il n'y a pas de ligne pour les montagnes, Oh, les ok, couleurs de ok, montagne. ok. Donc, au Round Top, spécifiquement, tu n'as pas le droit de ton chien. Allez voir la carte sur parksutton.com. J'ai l'air d'une annonce de radio. Allez voir la carte là-bas, c'est bien indiqué là, où tu peux emmener le chien ou pas emmener ton chien. Mais même si tu as le droit, c'est obligé que ce soit en laisse. Encore une fois, les règlements de base là s'appliquent. Reste dans le sentier, ramasse tes déchets et ainsi de suite. Oui. Donc, rien de vraiment spécial dans le règlement, à part pour les chiens. Donc, gardez ça en laisse, puis informez-vous avant de partir pour savoir où vous pouvez aller ou pas si vous emmenez Fido, si vous emmenez Pitou. Donc, ça fait pas mal le tour pour Sutton. Moi, j'apprécie. À l'automne, c'est une que je fais presque annuellement. Oui. Disons, je l'ai délaissé un petit peu là depuis que je suis dans les Adirondacks, mais je dirais qu'avant ça, je la faisais au moins une fois par année. Oui. Lac Puis aussi, Spruce, Round Top. Sutton, bel endroit pour faire du vélo. Ben oui. Donc là, on parle de Sutton, là. Tout ce qu'on peut faire à Sutton. Je pense qu'on peut même faire du deltaplane à Sutton. Non, c'est Bon. pas vrai, je dis des niaiseries. Non, mais pour le vélo, le Oui. chemin Maple, pour ceux Oui. qui aiment Exact. les pentes, c'est ardu. Donc, Exact. Puis jamais on se met sur, le petit plateau. jamais sur le petit plateau. On reste Jamais toujours sur le gros plateau. David, Oui. après avoir parlé de Sutton et de toutes les activités extérieures, toi, tu te dis, bon, j'ai envie d'aller jouer dehors, j'ai besoin d'équipement. Tu parlais aussi de ski tantôt. Oui. T'as fait le tour des petites annonces sur le web. Oui, Tu exactement. veux nous parler d'une annonce qui sort de l'ordinaire. Donc, la chronique annonce louche. Annonce de plein Cette air. semaine, on a vu, oui, annonce sur le groupe Vente et matériel de plein air. Donc, cette semaine, on a une certaine personne qui vend une guitare Yamaha CG 120, manque une corde, mais sinon, en bonne condition. Vient avec son étui, 100 piastres. Donc là, on parle ici de la petite corde en bas. Ah, la Tu peux pas plus faire- petite, là. Tu peux pas faire les petits solos, là. Ding, ling, 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 avec tes petits doigts, là. Tu peux pas en faire. Elle est pas là. Non. Donc, personne qui vend sa guitare-là, nous, là, ce qu'on essaie de comprendre, c'est la philosophie derrière derrière la pensée des gens. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça sur ce groupe-là? Donc, première chose, moi, je pensais, t'en vas en camping? Tu veux une guitare cheap pour pouvoir gratter sur le bord du feu, là, puis jouer du Wonderwall, là, sur Anyway, Here's Wonderwall. Ben voilà, la guitare qu'il vous faut pour ça. Horse with no name. T'as envie de... having a horse with no name. Exactement. T'as envie de prendre une guitare puis de savoir c'est quoi avoir le feeling d'être une vraie rockstar puis de, en bon français, casser une guitare sur le sol d'un stage de musique. De camping. De camping, exactement. Donc, ça peut être un bon achat. Et encore là, moi j'ai pensé, comme pour faire suite à la semaine passée, cette guitare-là, elle est remplie de quoi, Flamand? Une guitare, c'est quoi qu'il y a là-dedans? De l'air. Donc c'est une guitare Pleine d'air. pleine d'air. Oh! Mais moi, je donnerais un dernier usage à ta guitare. Oui, Petit bois d'allumage. Donc, après avoir Oui. fait ta Rockstar, tu peux partir ton feu avec ça. exactement. En toute élégance. Donc, puis je garderai les cordes comme élément de survie. Ouais, tu te fais une scie. Tu sais, ça a comme, la grosse corde, elle a des dents, là, elle a comme plein de rings. Tu te fais des scies, tu sais, pour couper des petits boulots, là. Exactement. Donc, sa guitare, finalement, c'est pas si absurde que ça sur un groupe de plein air. Non, elle avait sa place. Elle avait sa place, comme on dirait. Au bon endroit. Ouais, en effet. Donc, Flamand, Oui. cette semaine, c'était la Saint-Valentin. Oui. Et tu voulais avoir une raison pour pas aller hiker. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour pas aller hiker une montagne? Qu'est-ce que t'avais à Ben, faire? David, je peux vraiment pas aller en donner avec toi parce que j'ai une montagne de tâches à faire à la maison. C'est bon. C'est bon. C'est très mauvais. C'est pour ça que c'est une raison pour pas aller hiker. Yeah! Donc, Ensuite, on va commencer. cours de terminer philo. ça, cet épisode-là. Oui, cours de philo. Avec la citation. Cours de philo 101. Donc, Flamand, take it away. Oui. C'est une citation cette semaine de Peter Bronski, l'auteur du livre que David surnomme comme étant le livre avec le titre qui est vraiment trop long pour rien. Donc, le livre, c'est At the Mercy of the Mountains, True Stories of Survival and Tragedy in New York Adirondacks. Yeah. Donc, c'est un titre qui est en fait qui est un paragraphe en soi. Ouais. Mais tu sais, quand les titres de livres, il y a comme un titre en gras avec un sous-titre en italique. 2 points. Ouais, c'est ça, 2 points, sous-titre en italique.
je me sens comme quand je fais du formatage Word cheap, là, puis je veux vraiment que ça ait plus de place, tu sais. Je mets différents sous-titres pis titres. Je me sens de même quand je vois des livres comme ça. Traduction Traduction libre du grand auteur Peter. Oui. Ce que nous faisons avant d'avoir même mis un pied dans l'arrière-pays, le backcountry, est aussi important que ce que nous allons faire quand nous allons y arriver. Oui. Donc, en préparation de vos randonnées, ce que vous faites, checker la map avec ses chums, hey, on vire à gauche ici, à côté du petit lac, on fait un petit dodo, on se fait un feu là pour manger, c'est... Un petit caca à côté du ruisseau, mais assez loin pour pas scraper les nalgènes des autres, hein? Exactement. Donc, tout ce que vous faites avant est aussi important que ce que vous allez faire pendant. En effet. Donc, nous, par exemple, l'été, maintenant qu'on a des filtreurs puis qu'on est aguerris, qu'est-ce qu'on fait? On est guiré. Ben, avant de partir, on se demande qu'est-ce que la distance entre l'auto puis le premier point d'eau, combien j'ai besoin d'eau. On vérifie où est-ce que sont les points d'eau. Exactement, ça fait partie du genre de choses pour pas manquer d'eau. Donc, c'est très important. Très, très important, la préparation. Même chose en ski rando, à Sutton. Ne serait-ce que d'acheter un billet. Ça peut faire partie de la préparation avant de partir. Parce qu'il y a des gens qui la vérifient. Parce que nous, la dernière fois, on se l'est fait demander. Ah oui? Où est votre billet? Puis moi, je l'avais mis dans ma poche. Parce que dans le fond, je m'étais acheté un billet de ski normal. On avait fait une montée en pot de phoque et le reste de la journée, on avait descendu avec le chairlift. Donc, moi, je voulais pas mettre mon billet de suite parce que je mets des gros pantalons, d'autres stocks. Par-dessus? Tu mets du linge de snow versus du linge de rando. C'est plus léger, plus respirant, alors que l'autre, c'est plus chaud. Tu fais rien, tu restes dans la chaise. Donc, moi, j'avais juste mis mon billet dans ma poche, mais on se l'est fait demander. Moi puis mon compatriote dans ce temps. Donc, merci David pour avoir partagé ta tranche de vie. Oui. Tranche de pain blanc. Merci d'avoir été là cette semaine. Oui, merci à vous tous. Si vous nous écoutez et vous savez pas où vous avez pris cet épisode-là, vous avez perdu le lien, c'est où qu'on nous trouve? On nous trouve sur Spotify. Oui. Très important. Google Play. Oui. iTunes, en fait. iTunes. J'allais dire Apple Podcasts. iTunes. C'est la même chose. On a Stitcher. On se fait reposter partout. Plein de plateformes de podcasts louches, là. Nous, on se repose nous-mêmes. Oui, mais genre player.fm puis des affaires qu'on n'a jamais voulu leur donner notre podcast. Podbox, tout. Netflix. On va être sur Netflix dans pas long. On va avoir un special. On n'est pas assez cute pour être sur Netflix. Mais on est aussi sur Patreon. Donc, si vous voulez, comme gars de dehors, vous pouvoir vous appeler Sorteux de dehors. Ouais. N'hésitez pas à nous suivre sur Patreon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va peut-être donner des idées aux gens. Là. Ils vont aller se faire des profils, ils vont mettre leur nom, ils vont se mettre en parenthèse gars de dehors. Ça, il y a un trademark là-dessus. Là. On niaise pas. Là. On a l'air bien gentil là, au micro, là, mais hey, on n'est pas des anges, nous autres. Là. Je connais quelqu'un qui a étudié en droit. Je dis ça comme ça. Je veux pas rentrer dans la menace, mais je connais quelqu'un qui a étudié en droit. Donc, gars de dehors, watch out. Donc, mais si vous voulez parler, puis vous dire que vous êtes quelqu'un de dehors, écrivez-le en commentaire sur notre page. Dis-moi, je suis un gars de dehors. Juste pour te vanter, si tu veux. Ça va nous rendre heureux. Utiliser le hashtag de dehors. De dehors. Oui, c'est vrai. Ça, c'est permis. Là. Ça, c'est gratuit, ça. Avant de continuer, Samuel Croft a fait une randonnée en raquette, a pris le hashtag de dehors, on a eu une notification, tout le monde était heureux. Oui. Merci Samuel. Surtout nous autres. Tu es un sorteux de dehors. Félicitations. Merci. Laissez-nous une revue, comme je disais, parlez-nous. De bouche à oreille, clavier à... yeux. Yes. Donc, ça fait pas mal le tour, David. Oui, mettez-nous dans vos stories. Envoyez-nous des photos pour vos Instagram. Et si vous n'avez pas écouté les épisodes d'avant, ben on vous invite à retourner. Commence au 3, 1, 2, c'est ordinaire, mais après ça, on a trouvé notre... C'est notre base. Mais oui. Faut pas... If we don't learn from the History Channel, we will never learn. OK, c'est qui? C'est Anonymous? Ouais, c'est moi qui viens de l'inventer. Donc, merci d'avoir été là. On se voit où, David? On se voit à dehors. À dehors. Bon, mettons que là, j'y vais comme ça. Toi, qu'est-ce que t'as mangé un matin pour déjeuner? J'ai mangé une salade de fruits.
Salade de fruits? des C'est une salade de fruits de Rheinmetall? Non, c'est une salade de fruits achetée dans un petit cup de plastique avec un petit sirop sucré dedans. Un petit sirop, puis t'as 2 cerises, puis t'es gardes pour la fin parce que c'est Même si t'achètes les extra cerises à l'épicerie. Ouais. Non, c'est les standards. C'est les genre sans nom en spécial. Ok. J'aime ça, moi, des petites cerises.